Bonsoir à tous, bienvenue sur ce plateau à l'occasion de ce déroulé de la soirée de clôture Créa IUT 2020-2021. Moment très important et on tient bien évidemment avec cette crise sanitaire à effectuer cette soirée évidemment en distanciel pour bon nombre de ces acteurs, de ces créas IUT, mais également quand même, heureusement, quelques présences importantes sur ce plateau pour annoncer ces remises vraiment attendues. 12e édition, c'est complètement inscrit désormais dans le calendrier et il faut savoir que depuis la mi-novembre, eh bien, l'expression de ce créa IUT est entièrement mobilisée avec 101 étudiants autour de 11 projets de création d'entreprises et 2 projets de développement d'activités. Ça n'est pas rien et c'est à coup sûr ce soir vraiment un moment très important pour toutes celles et tous ceux qui ont œuvré, participé, accompagné, encadré aussi par bon nombre de parrains qui ont suivi vraiment avec grande attention eh bien, ce travail entrepris. En tout cas, ils seront avec nous à se succéder pour recevoir leur prix dans un instant. Avant cela, pour entamer et donner vraiment le go de cette soirée, merci à vous Isabelle Pellerin, vous êtes vice-présidente à Rennes Métropole, vous êtes en distanciel. Bonsoir à vous, tout va bien ? Bonsoir à toutes et à tous, oui, tout va très bien. On avait vraiment envie de démarrer avec vous, vous entendre sur l'importance et la portée de ce travail entrepris maintenant depuis plus d'une décennie pour le Créa IUT. C'est un moment qui est important, qui est lourd aussi d'engagement et de sens pour ces jeunes. Tout à fait. Tout d'abord, merci de l'invitation. C'est vrai que c'est la 12e édition. Vous l'avez dit, ça s'inscrit dans le calendrier finalement universitaire, cet événement. Et puis, Rennes Métropole est au rendez-vous depuis le début parce que c'est un beau projet, ce projet Créa IUT. On a la chance d'avoir des établissements d'enseignement supérieur de qualité à Rennes, 70 000 étudiants répartis dans ces établissements d'enseignement supérieur, avec des enseignements disciplinaires académiques d'excellence. Et c'est vraiment très bien que ces étudiants puissent acquérir ces socles disciplinaires fondamentaux. Mais je crois qu'on peut aussi apprendre un peu différemment en dehors des amphis, des salles de classe. Et je crois que c'est tout l'objet de Créa IUT. C'est de permettre aux étudiants de travailler en petits groupes, de générer de l'intelligence collective, de travailler avec des professionnels et puis de se mettre au service d'un projet, de faire de la gestion de projet, d'acquérir des savoir-être, des savoir-faire un petit peu différemment de ce qu'on apprend en salle de classe ou en amphi, comme je le disais. Et c'est vraiment très bien. Je crois que cette acquisition de compétences sera un atout formidable pour ces étudiants qui participent à Créa IUT, pour ces centaines d'étudiants. Je crois qu'ils en garderont un très bon souvenir et qu'ils pourront valoriser ce travail dans leur CV, dans leur parcours universitaire puis professionnel. Donc, Rennes Métropole est très content de soutenir tous les ans ce projet et j'en profite pour remercier Laure Quatrebeu et toute son équipe qui encadre ces étudiants au quotidien et plus spécifiquement pour ce projet, et puis tous les acteurs professionnels qui sont aussi au rendez-vous, les parrains, et j'en profite aussi pour remercier l'entreprise Legendre qui est le parrain cette année, parce que c'est un travail collectif et c'est au service des étudiants et au service de leur réussite. Donc bravo à tous et merci beaucoup. Je sais que vous vous attachez une importance particulière à ces prix, à cette soirée. On vous a vraiment bien entendu. Pour vous, ce qui est important, c'est cette dualité, cette force de mettre à la fois ce programme pédagogique au service de porteurs de projets. Et puis, il y a également tous ces partenaires soutenus dans un véritable réseau qui vont permettre à ces jeunes d'avoir un accompagnement. Et on peut peut-être dire, Isabelle Pellerin, un accélérateur de réussite pour eux demain? Oui, tout à fait. C'est aussi une façon pour eux de commencer à se faire des réseaux, de s'immerger dans une entreprise, de mieux connaître des acteurs et puis de se frotter un peu à la réalité professionnelle. Donc, forcément, c'est un atout pour eux.
Merci en tout cas d'avoir donné ce lancement de cette soirée, Isabelle Pellerin. Je rappelle que vous êtes vice-présidente à Rennes Métropole. On va vous souhaiter une belle soirée. Vous allez suivre avec nous, bien évidemment, cette soirée. On en a parlé. Merci à Vincent Legendre qui est à la tête de ce très beau groupe de territoire, le groupe Legendre. Vous êtes un acteur important de ce territoire, à la fois métropolitain, breton, national, et puis vous poussez les portes aussi de l'Hexagone depuis maintenant quelques années. On va vous entendre dans un instant. J'aimerais vous faire réagir également, Sophie Langouette-Prigent. Vous êtes vice-présidente de l'université de Rennes 1. Vous êtes également à la fondation de l'université de Rennes 1. Je sais, on se connaît, je sais qu'il y a de l'émotion quand même pour vous ce soir, avant d'entendre vraiment ces remises de prix. Parce que derrière, il y a du travail, beaucoup de travail, et puis de l'expertise avant tout. Oui, donc effectivement, ce soir, je représente le président de l'université de Rennes 1. Et David Alice. David Alice. Et c'est vrai que pour un établissement comme Rennes 1, ce genre d'initiative est très important. Parce que, en fait, c'est un formidable exercice pédagogique. On est sur du concret, du pratico-pratique, et c'est ce qu'on aime aussi à Rennes 1 et à la Fondation Rennes 1. Donc, c'est aussi une des premières actions que la Fondation Rennes 1 a soutenue à sa création il y a 10 ans. Et on a contribué à la faire grandir aussi en apportant ses parrainages, donc à la fois le parrainage de l'opération dans sa globalité, mais sachez que toutes les équipes sont parrainées par des entreprises, des membres de la Fondation. Et ça, je les remercie parce que c'est vraiment très précieux comme accompagnement. Un regard extérieur est toujours valorisant. Moi, ce que je voudrais, en fait, ce soir, c'est vraiment féliciter les étudiants. Effectivement, depuis 4 mois, ils travaillent sur ce projet. On va voir l'aboutissement ce soir. Et c'est remarquable ce qu'ils ont fait. Et ça prouve aussi voilà, leur capacité d'adaptation. Et voilà, on est vraiment fiers de leur travail. Alors, il y aura quelques gagnants. Hein, tout le monde ne peut pas gagner. Mais en tout cas, ils sont tous très méritants. Et voilà, on les félicite. Voilà, franchement, je pense qu'ils ont énormément gagné en maturité grâce à cette opération. C'est voilà. C'est aussi une opération qu'on déploie dans les autres IUT de l'université, hein, notamment à Saint-Malo. Et voilà, parce qu'on croit dans cette forme de pédagogie. Mais bien sûr aussi, ça ne peut se faire qu'avec une équipe pédagogique très engagée. Et voilà, on peut aussi féliciter toute l'équipe Créa, qui est très impliquée et sans lequel ce genre d'initiative ne serait pas possible. C'est du plus par rapport à un enseignement classique. Donc voilà, bravo à vous tous qui avez réussi à faire aboutir ces projets. Voilà, en tout cas, on les salue, ils sont tous devant leurs écrans en attendant vraiment le résultat et puis énormément de personnes à suivre cette soirée. Une autre question, Sophie Langouette-Prigent, depuis 12 ans, sans donner trop de chiffres, mais il faut quand même en donner les référents. 114 projets accompagnés, 36 créations d'entreprises, 983 étudiants formés et une cinquantaine de partenaires experts impliqués chaque année. Ça force le respect, dites donc. Oui, et ce qui est passionnant, en fait, c'est le maillage. C'est-à-dire que parfois, ce sont des étudiants diplômés de Rennes 1 qui rentrent dans le dispositif, ils en sortent, ils deviennent parrains. Et voilà, c'est toute cette dynamique qu'on voit et pour lequel on peut faire un bilan effectivement après 10 ans. Et je pense que c'est aussi une force de notre territoire. Isabelle Pellerin parlait de réseau, mais c'est vraiment ça. Voilà, aujourd'hui, il existe un réseau fort de partenaires autour de Créa qui sont aussi attachés à l'université de Rennes 1. On fait du lien avec les partenaires privilégiés aussi de l'université de Rennes 1. Et c'est cet élan collectif qui est formidable. Avant de suivre une première respiration avec un film qui va tout nous dire sur vraiment les derniers mois écoulés, on a envie de vous entendre, Vincent Legendre. Vous êtes le président du groupe Legendre. Être parrain, c'est une fierté pour ces étudiants, mais c'est quelque chose de très valorisant pour vous aussi ?
Oui, je suis très heureux d'accompagner cette Créa UT cette année et d'être le parrain de cette promotion. Très heureux parce que je défends particulièrement les passerelles qui peuvent être créées entre la pédagogie classique et le monde de l'entrepreneuriat, le monde de l'entreprise. C'est évidemment forcément très formateur pour l'ensemble des étudiants qui ont participé. C'est aussi, je pense, très intéressant pour les créateurs d'entreprise parce que c'est un exercice solitaire, la création d'entreprise, et d'être accompagné même par des étudiants qui sont jeunes et qui ont encore beaucoup de choses à apprendre, ça doit forcément les aider et être soutenant dans cette épreuve-là. Donc voilà, très intéressé pour voir ce qu'ils ont délivré et très impliquant me concernant. Eh bien, on va avancer vraiment vers ces remises de prix. Avant cela, je vous propose de regarder un film. Il dure 3 minutes 30. Vous allez voir comment s'est déroulé les derniers mois et la dernière année concernant cette soirée de clôture Créa IUT 2020-2021. À tout de suite. Et voilà donc pour ce film, cette rétrospective, et puis surtout, vous l'avez vu, compris l'importance également de tous ces partenaires qui accompagnent les Créa IUT. Alors, j'ai beaucoup d'émotions de revoir un visage tellement habituel dans les locaux de TVR. Merci à vous, Hervé Lejeune. Vous avez un micro, oui, à côté. Alors, je ne me trompe pas, parce que maintenant, vous êtes membre du COMEX, le comité exécutif à l'AG2R, la mondiale, et vous êtes en charge, vous en êtes le directeur des relations institutionnelles. Je sais l'importance pour vous de l'apprentissage,
de cette aide aussi du monde économique en direction des étudiants. J'aimerais vous entendre sur cet aspect qui vous a toujours non seulement intéressé, mais passionné. Sophie me le rappelait tout à l'heure. C'est vrai que j'ai intégré cette équipe de Créa-UT en tant que parrain grâce ou à cause de Sophie, grâce à Sophie. Ce qui s'est passé, c'est qu'on découvre, et je voulais vraiment mettre en avant la qualité du monde enseignant, en fait. Souvent, le monde économique reproche à l'ensemble du monde enseignant d'être à des kilomètres de la vie économique et de ne pas s'y intéresser. On a trouvé dans l'équipe de l'IUT, avec Sophie Gournay, avec Laure Quatrebeu et évidemment Sophie Langouette à la tête de la Fondation, des gens qui en fait aiment l'entreprise et s'y intéressent et veulent la connaître. On a l'obligation, quand on représente le monde de l'entreprise, d'être à leur côté et de pouvoir y apporter quelque chose. Et comme l'a dit Vincent Legendre tout à l'heure, ça rafraîchit, ça rajeunit, sans jeu de mots, et ça permet de se rendre compte que, c'est ce que je dis à toutes mes équipes, le temps qu'on passe en fait avec vous, vous devez, le jour où vous serez vous en poste, le restituer et apporter cette compétence du monde économique à des jeunes qui se lancent dans le grand bain. Donc c'est pour ça que je l'ai fait avec grand plaisir. Alors vous allez être là pour assister vraiment au premier chapeau des nominés et des lauréats, peut-être. Mais il y a peut-être un moment important voilà, qui va se passer à présent, car vous l'avez bien compris, Sophie Gournay, qui est enseignante co-responsable du dispositif Créa-IUT à Rennes, souhaite vous décerner vraiment un prix. Oui, un Créa d'honneur pour toi, Hervé. Donc, au sein du comité de pilotage, donc on est un certain nombre d'enseignants. C'est à moi que revient le plaisir de te remettre ce Créa d'honneur. Puisque tu as été un parrain d'équipe, un parrain d'exception pendant 5 ans auprès d'équipes. Et nous souhaitions te remercier pour ton implication et ton engagement dans le dispositif. Alors, on a essayé de collecter des photos pour faire un petit film d'hommage. Et finalement, on n'a pas réussi à récolter beaucoup de photos. Donc, je pense qu'Hervé, c'est quelqu'un qui n'aime pas forcément être dans la lumière. Et malgré tout, qui nous a apporté énormément, qui a apporté au dispositif en nous aidant à définir le rôle de parrain, puisque tu étais là au moment où on a instauré ces parrainages d'équipe dans le dispositif, et puis en portant le rayonnement de l'opération, voilà, auprès des entreprises. Et puis je crois aussi que tu as apporté énormément aux étudiants. Et si on n'a pas collecté beaucoup de photos, on a collecté beaucoup de témoignages. Et donc on a choisi de t'en lire un, celui de Lucie. C'est un très joli témoignage et qui en dit beaucoup. Donc Lucie nous a dit « Hervé a été notre parrain pour Créa-UT en 2016, mais son accompagnement a largement dépassé le strict cadre de ce projet. Il nous a accompagnés dans le lancement de notre vie professionnelle, nous a appris à présenter des projets et à convaincre une assemblée, à prendre confiance en nous, à être plus pertinents dans nos prises de parole. Lors d'échanges informels, il nous a permis d'affiner nos projets de carrière et même si je n'ai pas gardé le contact autant que d'autres camarades de mon équipe, ça a été une personne qui m'a profondément marquée. Grâce à lui, j'ai assumé mes rêves professionnels. Je n'ai pas eu peur de souhaiter trop grand pour moi et je pense que si je suis là où je suis aujourd'hui, c'est en partie grâce à lui. Il nous a transmis sa passion, à nous de le remercier. Voilà. Moi, je crois qu'on peut vous applaudir, merci, Hervé, quand même. Ça me fait vraiment très plaisir. Ça me fait vraiment très plaisir. Du fond du cœur. Alors, j'ai pas le droit de t'embrasser, Sophie, mais on va la partager tout à l'heure et vraiment, ça me touche vraiment. Vraiment. Je le disais tout à l'heure, en fait, notre rôle de parrain, c'est, tu l'as dit, c'est d'accompagner et d'expliquer à tous ces jeunes, en fait, que les cours qu'ils apprennent, ils l'apprennent pas pour rien. C'est la première chose. Et de les accompagner, je le disais tout à l'heure, dans le grand bain de la vie économique. C'est pas simple. Vincent l'a dit, on se sent seul très souvent du début à la fin. Et il fallait transposer les cours à la réalité. Et notre rôle, c'était, avant de les lancer dans le grand bain de la vie économique, c'était de les faire passer le vestiaire, le pédibule, et puis ensuite le petit bain, et de leur donner les astuces en leur disant, voilà, ayez du recul, regardez. Et c'était vraiment, pour moi, c'était vraiment un bol d'air permanent. J'ai appris plein de choses avec eux. Tout comme peut-être j'ai pu leur apprendre, mais en tous les cas j'ai beaucoup appris avec eux et ça rend humble, ça permet de se dire voilà la nouvelle génération et comment eux se profilent vis-à-vis du monde économique que je représentais à l'époque.
Dans tous les cas, ça me touche vraiment du fond du cœur. Je l'ai fait avec plaisir et j'invite tous ceux qui peuvent le faire de consacrer du temps à ces étudiants. Créa-UT, c'est quelque chose que j'ai découvert et qui est exceptionnel, vraiment. Voilà. Et ce que le donne, les étudiants nous le renvoient au centuple. Merci beaucoup. Merci Sophie pour cette remise de prix. Vous restez avec nous. Les chocolats, c'est pour après l'émission, hein. Je vous ai à l'œil, Hervé. On va à présent entrer un peu dans le vif du sujet. Il y a 14 projets. Les 3 premiers, vous allez pouvoir le découvrir. On va parler commerce zéro déchet, kiosque à pizza et guinguette. Regardez tout ceci en images. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Secrets du Vrac. Aujourd'hui, c'est sur les remparts de la célèbre cité corsaire que nous vous retrouvons. Bonjour Man. Bonjour Gauthier. Alors effectivement, aujourd'hui nous allons découvrir ensemble le projet de Camille Mounier. Nous voici rue Villepépin, au cœur de Saint-Servant. C'est ici que Camille a implanté sa boutique zéro déchet Etiquenat. Claire, vous qui travaillez ici, pouvez-vous nous en dire plus sur le projet? Mais bien sûr Gauthier, Etiquenat est donc une épicerie droguerie zéro déchet de proximité. Et bien sûr, au plus proche de ses clients, elle propose une offre de produits alimentaires secs en vrac, de produits de cosmétiques, des produits d'entretien et la droguerie. Et tout ça bien sûr sans emballage. Voilà un projet qui s'inscrit dans les problématiques actuelles. Nos envoyés spéciaux vont d'ailleurs interroger dans un instant des habitants du quartier sur leurs pratiques de consommation. Nous nous retrouvons avec Soélie, une étudiante Malouine. Soélie, connaissez-vous la nouvelle boutique Etiquenat? Bien sûr, je m'y rendais justement pour la première fois. Je consomme mes produits alimentaires en vrac et je souhaiterais découvrir les cosmétiques en vrac. Et d'ailleurs... Bonjour. Vous parlez bien de la boutique Etiquenat? Oui, c'est exactement ça. Si je peux me permettre, cette boutique est géniale. Je viens d'en sortir et regardez ce que j'ai déniché. Des pâtes en vrac et du savon sans emballage. Nous voilà donc partis à la ferme rejoindre l'une des fournisseurs de Camille. Vous savez que ces produits sont issus des circuits courts raisonnés. Cette rencontre va donc nous permettre d'en apprendre plus. Nous avons retrouvé Loane, visiblement en bonne compagnie. Et oui, c'est grâce à Blanchette que nous pouvons produire des savons à base de lait de chèvre pour le commerce de Camille. Et en quoi votre production est-elle éco-responsable? Eh bien, nous traitons chaque chèvre comme des reines. Chaque biquette est élevée en plein air et nourrie avec des aliments sans pesticides. Si vous ne voulez pas que notre planète éclate, si aux producteurs locaux vous voulez porter une attention délicate, alors venez découvrir Etiquenat. Oh, je reprends bientôt, je sais pas du tout manger. Bah, tu connais pas le distributeur qui vient d'arriver? Bah non, du tout, c'est quoi? Bah attends, je vais te montrer la vidéo. Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui dans cette vidéo pour vous présenter notre projet de distributeur de pizza. Ce distributeur sera mis à la disposition des clients 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et sera implanté dans la zone commerciale de Champy. Nous pensons que cette zone est une zone stratégique du fait du passage important avec les habitants, les salariés et également les personnes qui viennent réaliser leurs achats. Les clients auraient la possibilité de commander en click and collect directement sur le distributeur, application ou encore un site internet et de récupérer leur pizza prête en 3 minutes. Ce distributeur proposerait des pizzas fraîches composées uniquement de produits locaux, au moins une serait végétarienne. Oh les filles, vous êtes là? Ouais, on vient de commander une pizza. Bah au début j'étais sceptique, mais ça se voit que ce sont de vrais produits locaux. Bonjour, nous sommes actuellement à Béton où se trouve notre fournisseur 12 Arômes. C'est une entreprise qui rassemble 12 agriculteurs d'Ille-et-Vilaine. Ils produisent de la viande, des légumes, des produits laitiers. Et tous ces produits serviront à la conception de nos pizzas. Bon bah ok, on va en prendre une alors. Ah ouais, elles ont l'air trop bonnes. Voici nos 3 porteurs de projet, Antoine, Baptiste et Julia, la copine de Baptiste. Leur projet, c'est d'ouvrir une guinguette à Rennes, la Cour Rose, qui sera ouverte chaque année d'avril à octobre. Et ce projet a déjà un nom puisqu'il s'appellera le Petit Prix. L'idée leur est venue en voyageant en Argentine. En fait, ils avaient envie d'entreprendre, de créer un endroit convivial et qui leur ressemble. Alors ils ont fait appel à nous, l'équipe Créa-UT. De là, ils nous ont débriefé sur leur projet, expliqué quel était leur objectif et on a ainsi travaillé ensemble. Et voici ce à quoi devrait ressembler la guinguette qui ouvrira en juillet 2021.
Et voilà, avec les remerciements également, vous avez suivi l'équipe 1, le commerce zéro déchet, l'équipe 2 pour le kiosque à pizza et l'équipe 4 pour la guinguette. Alors, Vincent Legendre, le grand parrain de cette année, une question. Alors, on vous salue, les représentants de ces 3 équipes sont avec nous en visioconférence. Une question peut-être, Vincent, pour l'équipe 1 et le commerce zéro déchet. Ben oui, une question. J'ai eu la chance, en effet, de voir leur film déjà. Et on sent, en regardant le film, qu'ils ont un vrai attachement pour le projet. Et finalement, c'est un peu la conséquence d'un travail de plusieurs mois. Et la question que j'ai envie de leur poser, c'est est-ce qu'ils n'ont pas l'impression que c'est devenu un petit peu leur projet et quel est l'attachement qu'ils ont à ce projet, l'envie qu'ils ont de le voir aboutir et de le voir continuer. Alors, qui va nous répondre ? Eh bien, bonsoir à tous. Bonsoir. Eh bien, oui, toute l'équipe a un très très fort attachement pour le projet. Le projet, un commerce zéro déchet qui s'appelle aussi Etiquenat. Et pour nous tous, ça a vraiment été à la rencontre d'un lieu, Saint-Malo, et 6 mois de travail qui nous a permis de vraiment travailler en équipe sur un projet. C'est devenu notre projet. Et pour certains d'entre nous, ce projet va continuer dans quelques semaines. On va pouvoir l'utiliser pour le stage. Et je voudrais passer un petit message pour les premières années qui nous écoutent et nous regardent. Vraiment, Créa, c'est une super expérience, un super défi qui nous est proposé. Alors, foncez. Et sacré ambassadeur, hein, Sophie Langouette-Prigent. Formidable, formidable. Ah, c'est bien. Oui. Alors justement, vous avez le micro, vous allez garder le rythme et le tempo pour poser une question à l'équipe numéro 2 qui s'intéressait vraiment, elle, au kiosque à pizza. Oui, alors moi j'ai une question technique assez terre-à-terre. Je suis une famille de 5 personnes, je viens acheter vos pizzas. Est-ce que je vais avoir mes 5 pizzas chaudes en même temps ou je vais devoir attendre 15 minutes ? Est-ce que vous avez réfléchi, est-ce que vous avez optimisé, est-ce que vous y avez participé à cette réflexion et est-ce qu'il y a moyen, est-ce qu'il y a moyen d'optimiser, je ne sais pas. Alors non, du coup, ce sera une pizza en 3 minutes. Donc effectivement, s'il y a plusieurs pizzas, il va falloir attendre. De ce côté-là, non, c'est pas, on n'a pas optimisé pour avoir plusieurs pizzas en même temps. Mais est-ce que ce serait possible ? Est-ce que c'est une piste d'amélioration ? Ça dépend parce qu'en fait, il y a plusieurs fournisseurs de distributeurs, de kiosques à pizza. Et on faut voir avec ce que les différents fournisseurs peuvent nous proposer en fait. Ça dépend, c'est pas. En tout cas, nous, ce qu'on a vraiment étudié, c'est vraiment une seule pizza en 3 minutes. Voilà, si elles sont super bonnes, voilà, on attendra, Sophie attendra quand même. Oui, voilà, pour pas. Sinon, ce serait vraiment du haut débit comme ça. À la machine à café, faut attendre aussi. Mais techniquement, c'est déjà super. Hein, avec des bons produits de la ferme, on a bien compris. Voilà, donc, avec des produits circuit court. Et donc, vous avez suivi tout le cheminement de la production. Vous êtes allé à la ferme, on le voit dans votre film. On a été à la ferme, oui, pour faire notre film, oui. Et on a quelques pistes pour les fournisseurs. Oui. C'est pas encore sûr. C'est pas encore fixé vraiment, oui. Bon, en tout cas, moi, je tiens à vous... C'est encore des pistes. Bravo. Je tiens à vous féliciter quand même pour les 3 films que l'on a vus. Il y a vraiment de la recherche. Bravo pour ces 3 premières vidéos. J'espère que nous avons l'équipe 3 avec nous. Il s'agit de la guinguette et la question est merci. Le parrain. Stéphane de Blondet, en fait, le groupe de la guinguette. Oui. Il n'y a aucun lien, bien évidemment. Est-ce que le fait de travailler pour Créa-UT, ce projet, est-ce que ça a suscité chez certains l'envie d'être chef d'entreprise très vite ? C'est quand même le but de Créa-UT. Bonjour, l'équipe numéro 4 pour la guinguette. Vous avez bien entendu la question ? Oui, bonjour. Eh bien, nous attendons votre réponse. Oui, moi j'avais déjà pensé, j'avais l'idée d'entreprendre et ça m'a confortée bien évidemment dans l'idée. Qu'est-ce que ça a changé pour vous en fait ? Est-ce que vous avez eu le sentiment d'être différente aujourd'hui, vous ou l'équipe, par rapport à ce que vous étiez quand vous avez commencé le projet ?
Bah oui, bien sûr, ça m'a apporté beaucoup de connaissances et au-delà des connaissances, de la maturité, puisqu'il a fallu qu'on travaille en équipe et je ne sais pas si vous l'avez vu, mais on était 8 filles. Donc déjà, travailler en équipe, c'est compliqué et 8 filles, ça l'est d'autant plus. Donc du coup, j'ai appris l'esprit d'équipe réellement et à aimer aussi travailler en équipe. Super, c'est ça le but. Bon, donc la prochaine fois, on veillera à la parité, puisque ça fait partie des règles aussi, mais on en reparlera, Sophie. Mais bon, là, on était quand même dans une semaine du 8 mars, Journée internationale des femmes, donc voilà. En tout cas, merci à ces 3 beaux projets. L'équipe 1, Commerce Zéro Déchet, l'équipe 2, Kiosque à Pizza, et l'équipe 4 pour cette guinguette. On va vous remercier, Hervé. On va vous remercier, Sophie Langouette-Prigent, et nous allons tout de suite continuer à accélérer le tempo avec 3 nouveaux projets créa suivants, avec 3 vidéos. Vous allez le voir, l'équipe 5 parlera d'une plateforme d'insertion professionnelle YouJob. Il y aura l'équipe 6 qui fera du C-Sport, une application pour des compétitions sportives, et puis l'équipe 7, un food truck POC. Donc, regardez tout de suite, 3 nouveaux projets. Vous êtes bel et bien en direct pour suivre le déroulé de cette soirée de clôture Créa IUT 2020-2021. À tout de suite. Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour découvrir Oscar Landry, un jeune auto-entrepreneur à l'origine de la start-up innovante YouJob. Son but, venir en aide aux jeunes diplômés à la recherche d'emploi. Découvrons son profil en images. YouJob, c'est une application de job matching destinée à des jeunes peu ou pas diplômés qui sont à la recherche d'un premier emploi et où leurs profils sont mis en avant de façon originale à travers leurs soft skills. Le tout se base sur le concept du swipe and match. J'ai travaillé dans une usine de préparation de commandes alimentaires. Après avoir discuté avec la personne qui m'avait embauché, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire sur le marché d'aide à la recherche d'emploi pour les jeunes comme moi. Je m'appelle Oscar Landry, fondateur de YouJob, et aujourd'hui je vais vous présenter mon équipe. My leather black jeans on, my by any means on, part and I'm getting my scream on. Enter the kingdom, but watch it you bring home. You see a black man with a white woman at the top floor, they gon' come to kill King Kong. Que pensez-vous de votre course d'aujourd'hui? J'ai fait une super course, j'ai fini premier. Donc tous mes proches étaient derrière moi, donc ça c'est pour eux, la victoire elle est pour eux. Merci à vous. Une impression pour votre course d'aujourd'hui? Premier espoir féminin, donc j'ai fait un super temps encore aujourd'hui, je suis super contente de moi. J'ai fini première. Première de quoi? C'est moi qui est le premier. Non, c'est bon. Ça se voit quand même sur la ligne. Mais bien sûr que non, on verra. Attendez, je connais quelqu'un qui a une application super qui permet de savoir exactement qui a fini premier, deuxième ou troisième. Je pense qu'on va aller l'appeler. Okay. Direct, vas-y, tu verras. Salut. Est-ce que tu pourrais nous expliquer le but de ton application car on n'arrive pas à savoir qui a fini premier à cette course? Oui, tout à fait. J'ai une solution qui va te permettre de savoir qui a gagné cette course. L'objectif de C-Sport, c'est d'apporter les résultats en temps réel sur ta discipline favorite, que ce soit l'athlétisme ou le triathlon. Et dès à présent, nous allons plonger directement sur les résultats de votre course. Bravo Mathilde, tu es arrivée première. Benjamin, il va falloir relancer le défi maintenant. Allez, c'est parti, on y retourne. Ok, d'accord, donc c'est bien Mathilde qui a gagné cette course. Allez. Merci Sylvain. N'importe quoi. Félicitations pour cette course d'aujourd'hui. When the light gets into your heart.
Eh bien bonjour, nous sommes l'équipe 7 de CréaUT en charge du projet dénommé POC. C'est un projet d'implantation de food truck à Rennes et ses alentours pour proposer de la nourriture de qualité et éco-responsable. Et POC ça veut dire bisous en breton, je pense que c'est important de le dire. C'est Victor Rousset, il a 26 ans et a une formation de cuisinier. Il a déjà travaillé dans différents cafés et restaurants et souhaite se lancer dans son propre projet. Puis il est quand même dynamique, passionné et super sympa. Début 2022, nous espérons que cette année sera porteuse pour notre porteur. Une nouvelle année pour une nouvelle vie. Oh, ça dépend. Cali, je pense. Oh bah Cali, surtout pour un food truck, ça change de l'ordinaire. Victor souhaite proposer des produits de qualité avant tout. Moi j'aime bien trouver un peu de viande sur une carte. Bah le végétarien c'est l'avenir donc il faut penser la carte dans ce sens. Victor souhaite proposer un concept mix, il en faut pour tous les goûts. Bah après, tout le monde préfère le fait maison. Enfin, faut bien prendre des sodas, mais ça c'est industriel, donc bon. Victor confectionne ses plats lui-même avec des produits issus de circuits courts. Mais c'est quoi le rapport avec les tortues? Bah c'est important que le food truck suive le mouvement et ça passe aussi par les emballages. Victor est très sensible à l'écologie, c'est pour ça qu'il privilégie les produits issus de circuits courts. Moi j'aime bien me poser une table et manger tranquillement. Oh les emportés se développent beaucoup en ce moment donc j'aime bien l'idée. À emporter, on mange où on veut et c'est souvent plus facile à manger. McDo? Ouais McDo, faut pas déconner. Bah quoi? Non mais bien sûr qu'on rigole. Pourquoi nous soutiendrons ce projet si nous-mêmes on n'y croit pas? POC sans aucune hésitation. En espérant vous retrouver très bientôt chez POC. Et voilà pour les remerciements. Là aussi, bravo pour ces 3 vidéos et la qualité aussi et l'humour qu'il y a aussi dans la présentation des projets. À côté de Vincent Legendre, notre grand parrain de cette soirée de clôture, nous sommes très heureux de vous accueillir, Carole Glaz. Merci à vous. Carole, vous êtes présidente de l'Ordre des experts comptables de Bretagne, profession très très importante auprès des entreprises qui vont bien, mais pour celles qui sont un petit peu plus en difficulté, vous êtes doublement présent. Merci également à Sonia Dagès, directrice administrative et financière DAF, mais également membre du bureau DFCG. Merci en tout cas à vous deux pour venir nous rejoindre, pour questionner vraiment ces projets. Alors la première question, Carole, vous allez prendre le micro et vous allez poser une... C'est Vincent sur la première. Oui, Vincent était, mais vous auriez été sur la deuxième. Bon, voilà, c'était honneur à celle qui venait nous rejoindre. Bon, alors, on va pas vous contrarier. Vincent, vous allez poser la question à l'équipe 3, la plateforme insertion professionnelle YouJob. Oui, une question qui me démange sur ce sujet-là, puisque la particularité de ce projet, c'est qu'il est porté par un étudiant. Donc je voulais savoir et poser la question finalement au reste de l'équipe. Est-ce que ça donne pas encore plus envie d'entreprendre quand on voit un de ses collègues et qu'on accompagne finalement un de ses collègues dans un lancement de projet comme ça? Donc comment ils ont vécu cette situation et est-ce que ça a pu leur engendrer comme envie et motivation? Voilà. On vous écoute. Alors bonjour. Bonjour. Au début, on ne savait pas trop comment ça allait se passer avec Oscar. C'était un vrai défi, mais au final, je pense que tout le monde est assez d'accord pour se dire que ça s'est très très bien passé et qu'on pense qu'au final, ça a fait une des forces de notre équipe. Et donc voilà, je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à rajouter, mais voilà, ça s'est quand même très très bien passé et même mieux qu'on l'espérait, je pense. Bon, vous n'avez pas un cri de guerre comme ça entre vous, là, pour encore vous motiver? Allez, on vous écoute. Ah ben ouais, il y en avait un. Bon, ben écoutez, vous restez avec nous, hein, parce que peut-être le meilleur avenir pour tout à l'heure. Merci en tout cas et bravo pour votre projet. Alors, Carole Glaz, donc, en tout cas, vous étiez prévu pour l'équipe 6 Sport, l'application pour les compétitions sportives. Votre question?
Tout à fait. Donc j'aurais effectivement pu la poser à toutes les équipes. Alors moi, elle est un petit peu différente puisque en tant qu'expert comptable, accompagner un créateur d'entreprise, c'est dans l'ADN en fait de notre métier. Et justement, ma question elle va être un peu différente parce que est-ce que au sein des étudiants qui ont accompagné ce créateur est peut-être née une vocation d'accompagner justement des créateurs et peut-être de rejoindre les cabinets d'expertise comptable. Donc ça, c'est ma première question. Et la deuxième, elle porte sur le projet. J'aurais souhaité en savoir un tout petit peu plus et savoir si cette application, elle pouvait, quel public en fait, à quel public elle s'adressait. Est-ce que ça peut être l'enseignement, ça peut être, ou c'est vraiment que les compétitions sportives, ou ça peut être entre copains, voilà. C'était 2 volets sur la question, donc. Les 2 questions en une, c'est voilà, parfait. C'est tout à fait. On vous écoute. On vous écoute. Bonjour. Bonjour. Alors pour ma part, pour la première question, c'est vrai que non, c'est pas mon but du coup de rejoindre un cabinet d'experts comptables. Peut-être mes camarades, je ne sais pas, mais pour ma part, non. Après, pour ce qui est des clients, ce serait plutôt les clubs d'athlétisme et de triathlon, donc surtout les licenciés en fait qui souscriront. Après, on n'a pas du tout réfléchi à l'idée de pourquoi pas proposer ça à des groupes d'amis peut-être, mais pour l'instant, c'est vraiment axé sur les licenciés du triathlon ou d'athlétisme. Très bien. Merci beaucoup. Mais Voilà. il me reste un petit peu de temps peut-être pour essayer quand je vous rencontrerai à l'occasion pour vous convaincre de rejoindre les cabinets. Merci beaucoup et bravo pour votre travail. Bravo à toutes et à tous, hein, équipe par équipe. Nous allons passer à l'équipe numéro 7 et c'est avec vous, Sonia Dagès, pour poser vraiment une question à cette équipe qui s'est intéressée vraiment au food truck POC. Alors, le food truck POC. Vous avez donc dans ce parcours d'apprenti accompagnateur touché à plusieurs domaines via l'étude de marché, l'étude juridique, l'étude financière, et j'ai souvenir un petit peu aussi de négociations entre guillemets, notamment sur où pouvait aller le food truck pour marcher. On a parlé de Rennes et de sa première couronne. Et je voulais savoir si vous aviez réussi à négocier une journée dans la semaine, peut-être un midi ou un soir, un jeudi soir, que le food truck vienne à l'IUT pour que vous en profitiez. L'appel est lancé, hein. Alors, bonjour à tous. C'est vrai que nous, on soutient le food truck POC. Il avait donc dans l'idée de se déplacer auprès des entreprises. Et donc, il avait l'idée, par exemple, de solliciter Orange. Et pourquoi pas, oui, collaborer avec l'IUT GEA. Je pense que ça serait un bon partenaire et ça permettrait aussi de cibler une nouvelle clientèle, les étudiants, et donc attirer de nouveaux clients. Et Sonia ne prendra même pas 10% sur la proposition qu'elle vient de faire. Donc rassurez-vous. Et super vraiment le t-shirt comme ça, enfin pull. Nous sommes fiers de porter les couleurs de notre projet. Bravo. Non, mais c'est ça qui est vraiment... C'est une soirée vraiment positive. Depuis le début, moi, je trouve que chaque année, on voit vraiment la force des projets portés par des étudiants. Il y a du savoir-faire, il y a une envie d'entreprendre, il y a une envie de se battre. Un petit point quand même du parrain, ça fait du bien quand même lorsque l'on est dans le monde économique, de voir que ceux d'aujourd'hui et surtout ceux qui vont porter l'économie de demain ont autant vraiment d'envie de se dépasser. Alors personnellement, j'avais pas trop de doute là-dessus. J'ai vraiment la sensation que quand on est étudiant, à partir d'un certain moment, quand on se lance dans sa spécialisation, on n'a qu'une envie, c'est de s'affronter finalement au monde de l'entreprise, rencontrer des porteurs de projets et donc voir cet enthousiasme, constater cet enthousiasme, c'est tout sauf une surprise. C'est un vrai plaisir et c'est aussi pour ça que ça nous donne envie en tant que parrain, en tant qu'accompagnateur d'être là pour les aider et les aiguiller. Voilà, c'est pour ça que je disais que vraiment, chaque année, c'est avec plaisir que ces soirées vraiment nous apportent aussi vraiment des sacrés coups de boost. Bravo en tout cas pour ces 3 projets. Merci à vous. On va croiser les doigts, bien évidemment, pour l'ensemble des 14 projets présentés ce soir. Nous allons effectuer une 3e transition à présent avec 3 nouveaux projets. L'équipe 8 va parler d'une boutique de prêt-à-porter
concept store éthique, l'équipe 9 préparation de séjour en Bretagne et enfin l'équipe 10 enfant terrible, c'est un café-cantine végétalien. On va en savoir un peu plus dans un instant en images avec ces 3 reportages. On va vraiment vous remercier toutes les deux, madame. Merci Carole, merci Sonia pour votre aide et puis le meilleur à venir dans un instant, évidemment, avec les prix. 3 nouveaux projets à présent. Tout cela n'était qu'un cauchemar, mais un cauchemar trop proche de la réalité. Nous avons tous envie de changer le monde afin de le rendre meilleur. C'est pourquoi cette année, en équipe, nous avons décidé d'agir à notre échelle, en participant aux rêves de notre porteuse de projet. La création d'un concept store éthique, une boutique qui allierait prêt-à-porter, décoration et salon de thé, une boutique qui mettra en avant des produits éco-responsables et fabriqués en France. Et nous espérons que son rêve devienne réalité. Bonjour, je m'appelle Christelle, je me considère comme une réelle road trippeuse. J'ai beaucoup voyagé de par mes carrières, depuis je m'oriente beaucoup sur les voyages en Bretagne et notamment avec mes enfants, surtout les week-ends. Je vous propose de découvrir le projet Travel Chris avec un petit tour de la Bretagne. Le projet consiste à la création d'une agence de voyage sur le thème de la Bretagne. Christelle confectionnera des voyages hyper personnalisés. Elle a pour but de créer 2 types de services, un qui se nommera le clé en main et le second, le création conseil en voyage. Concernant les 2 services, la démarche de réservation se passera via le site internet de l'agence. En effet, Christelle a pour objectif de mettre en ligne un questionnaire sur son site internet visant à situer les premières envies du client sur son voyage. Le questionnaire sera composé de plusieurs questions afin de renseigner Christelle sur le nombre de voyageurs, le type de voyage ou encore sur toute demande particulière. Après ce questionnaire, le client et Christelle entreront en contact afin que Christelle ait plus d'informations sur les demandes spécifiques du client. Concernant les séjours clés en main, Christelle organisera et réservera tout pour les voyageurs. Elle pourra par exemple réserver les hébergements ou encore les activités. Les clients n'auront plus qu'à tout régler à Christelle et récupérer l'emploi du temps afin de vivre un séjour inoubliable. Concernant le service de création de conseils, Christelle va constituer un book. Dans ce book, il y aura l'emploi du temps du séjour avec les activités, le transport et l'hébergement. Si le séjour créé par Christelle convient aux clients, ils pourront décider de le réserver eux-mêmes ou bien sur option demander à Christelle de le faire pour eux. Nous pourrons éventuellement la retrouver dans la presse locale et régionale où elle expliquera son projet. Christelle a déjà un carnet d'adresses tels que les hébergements, la restauration ou même diverses activités qui pourraient être nautiques, sportives ou culturelles qu'elle aura déjà testées auparavant. Bon, en tout cas, on espère vous retrouver au plus vite dans l'agence Travel Chris pour organiser votre prochain voyage en Bretagne. Alors voilà, on vient de voir 2 projets pour ce 3e plot, à savoir la boutique de prêt-à-porter éthique, la préparation de séjours en Bretagne, et là on vient de faire ce que l'on appelle un véritable troll-braze touristique, et puis les enfants terribles, ils sont tellement terribles que... Il y a un petit souci sur le raccordement vraiment de leur vidéo, mais ça va être réglé, je pense, dans quelques instants. On va s'adresser vraiment aux parrains de cette émission. C'est compliqué de faire un choix sur les prix depuis le début de tous ces projets. On a envie de tous les récompenser. Vincent Legendre.
Alors oui, je pense que il ne faudra pas retenir le palmarès. À la fin, je pense que tous ces étudiants retiendront l'expérience qu'ils ont vécue et la formation que ça leur aura procuré. Parce que le palmarès, à la fin, n'est qu'une fin d'histoire évidemment amusante, un petit esprit de compétition, mais voilà, ça ne retirera rien de tout ce que l'ensemble de ces groupes auront partagé et appris lors de cette expérience. Et une nouvelle bonne nouvelle, c'est qu'on a retrouvé les enfants terribles. Regardez cette 3e vidéo, ce café-cantine végétalien. On les regarde. Vas-y là, j'en ai marre. Oh là là, ça m'énerve. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. Et Enfant Terrible, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un café-restaurant végétarien et vegan. Et Enfant Terrible, ça ouvre quand? C'est prévu pour septembre 2021. Enfant Terrible, ça ouvre où? Entre la place Saint-Germain et la rue d'Entrain. Et l'ambiance chez Enfant Terrible, elle sera comment? Eh, écoute, l'ambiance sera chaleureuse, mais surtout elle sera conviviale. Et oublie pas, il y aura aussi des brunchs et des brunchs ateliers d'organiser 2 dimanches par mois pour les plus gourmands. Alors? Ah, je suis convaincue. Et encore, tu connais pas les porteuses Marine et Clémence. Elles ont prévu d'avoir un restaurant qui leur ressemble. Elles vont servir des plats faits avec amour et surtout des ingrédients de saison et locaux. Voilà, 3 nouveaux beaux projets. Vincent, vous allez garder la main pour poser une question justement à l'équipe 8, boutique de prêt-à-porter, ce concept de store vraiment éthique. Donc la question, elle est pour vous et la réponse va arriver tout de suite. La question que j'avais envie de poser, c'est... dans le cadre de la création d'un magasin éthique, ça répond évidemment à des attentes qui sont très prégnantes et encore plus dorénavant. Donc ma question est la suivante. Est-ce que, en tant qu'accompagnateur d'un projet comme celui-là, c'est aidant et facilitant de partager peut-être des valeurs dans le projet qui est votre sujet de travail? Voilà. Savoir si ça vous avait engagé encore plus de par les valeurs prônées. Encore plus engagé dans les valeurs. Bah oui, du coup, c'est logiquement beaucoup plus engagé dans l'histoire, puisque si on choisit ce projet, c'est évidemment parce qu'on partage les valeurs que notre porteuse de projet a déjà acquis. Et ça nous tenait vraiment à cœur de prendre ce projet parce qu'on était à peu près tous d'accord sur l'avancée de celui-là. Je sais pas quoi dire d'autre. C'est surtout que c'est un projet en fait qui met en avant du coup le nom Concept Store éthique, qui met donc en avant des marques made in France, made in Europe, et c'est vrai que c'est complètement d'actualité. Et encore plus avec ces temps de Covid, c'est vrai qu'on a plus de temps de réfléchir sur nos manières de consommer, on fait plus attention, et c'est vrai que nous, en tant qu'étudiants, ça a été super intéressant de participer à ce projet. Il y a eu une réelle réflexion qui s'est faite, et notamment grâce à l'étude qu'on a effectuée. Et du coup, c'est vrai que ça a été très intéressant de voir l'avancée du projet tout du long et de porter haut les valeurs aussi de notre porteuse. Eh bien, bravo en tout cas à vous tous. Bon, vous croisez les doigts évidemment pour tout à l'heure. Voilà, peut-être un décalage entre le son et l'image. En tout cas, merci en tout cas à vous pour ce projet. On va à présent accueillir, mais en visio,
le tribunal vraiment très positif de cette soirée. Merci à vous, Céline Médard. Vous êtes la directrice de la communication et secrétaire générale de Groupama Loire-Bretagne. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous passez une bonne soirée pour l'instant? Super. Franchement, ça fait beaucoup de bien. Eh bien, écoutez, nous aussi, vous allez pouvoir poser une question vraiment à l'équipe numéro 9 qui s'intéresse à la préparation de ces jours en Bretagne. Il vous écoute. Oui, bonsoir à tout le monde. Déjà, c'est vraiment un plaisir d'entendre effectivement toute cette belle énergie qui a été déployée tout au long de l'année. Moi, j'ai eu la chance de vous voir un petit peu plus en amont et je vois toutes les compétences extraordinaires que vous avez déployées et vraiment, vraiment félicitations. Bravo à vous parce que il y a quand même une chose qui est satisfaisante, c'est que le travail, ça porte ses fruits, quoi. Donc ça, c'est aussi super rassurant. Je voulais donc effectivement poser une question à Chris Travel. Travel Chris, pardon. J'ai bugué là, pardon. Donc c'est un très très beau projet. Je vais juste m'arrêter sur le film avec des images extraordinaires et ça me fait aussi évoquer en fait ces compétences de communication que vous déployez tout au long de l'année alors que vous êtes des GEA, hein, c'est pas le cœur de votre formation et pour autant vous tenez complètement le niveau d'étudiants en com, donc ça c'est bravo déjà. Et je voulais savoir justement parmi les nouvelles compétences comme ça que vous avez acquises tout au long de l'année, celles que vous ne pensiez pas acquérir et que finalement qui vous sont maintenant chères. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Merci beaucoup pour vos retours sur la vidéo. Déjà, ça me fait extrêmement plaisir. Oui, merci. Donc déjà, pour les compétences, bien évidemment, la communication. Je pense que ça a été, comme vous l'avez dit, très important, et entre nous et avec les différents jurys devant lesquels on a pu soutenir. On est un groupe de 8, donc c'est parfois difficile de se mettre d'accord sur un choix ou quoi que ce soit. En plus, c'est des choix importants qui... Il faut que ça plaise à nous, mais aussi à la porteuse Christelle. Donc, on va se mettre d'accord, c'est un vrai travail d'équipe et je pense qu'on a tous appris à communiquer et à travailler tous ensemble. Et ensuite, on a eu également cette question des conditions sanitaires. Donc, déjà, travailler à 8, c'est difficile, mais en plus, travailler en distanciel, des trucs très compliqués. Surtout qu'on a dû, il y a eu la phase où on a dû faire des enquêtes qualitatives. Donc, comment trouver des personnes interrogées, comment s'adapter aux conditions. Et on a très bien réussi à le faire et fiers de nous. Et puis je terminerai par dire l'investigation. Bravo. Ça a été beaucoup d'investigation aussi. Voilà. Ça fait vraiment plaisir de voir ce côté vous très avez bien bossé. Positif. Oui, ils ont bien travaillé, Céline. Oui, absolument. Et moi, franchement, ce que j'en conclus à entendre tout ça, c'est que franchement, dans la période, c'est d'ailleurs, ça m'embête d'être la première quasiment à parler de ce que vous avez vécu, mais c'est un fait, c'est une année qui est complètement singulière. Moi, ce que je vois, c'est que les étudiants ont un moral d'acier, et ça, c'est la meilleure nouvelle pour nos entreprises. Alors, bravo à tout le monde, à Travel Chris, mais à tous les autres aussi. Merci beaucoup Céline Médard, directrice de la communication et secrétaire générale Groupama Loire-Bretagne. Et dans le prochain tour d'horizon de ces séjours, ils viendront vous voir également dans le 44 pour agrémenter ce tour de Bretagne à 5 départements. Merci à vous Hélène Bonenfant, vous êtes fondatrice de CXO, vous êtes intervenante et marraine des équipes Créa IUT et vous allez avoir la lourde responsabilité d'aller questionner pour poser cette question à l'équipe numéro 10, les fameux enfants terribles, le café-cantine végétalien. D'accord, donc moi j'aimerais bien savoir à quel moment, alors j'ai eu la chance effectivement, comme vous l'avez dit, d'accompagner depuis le mois de septembre, donc je les ai vus en présentiel, alors pas eux particulièrement, c'était pas le groupe que j'accompagnais, je les ai vus en présentiel et après on a eu ce confinement. Et franchement, je dois saluer Laure et les équipes, c'est-à-dire que tous les jeudis, ce qu'on faisait, c'est qu'on accrochait notre sourire et puis on y allait. Et on leur envoyait de l'énergie parce que c'est un peu nos enfants aussi. Donc c'était vraiment ça, quoi. Ils
Il fallait envoyer du positif. De bonnes ondes. De bonnes ondes. De bonnes ondes. Et je pense que vous avez réussi. Alors, je ne connais pas votre groupe et ce serait ma question, mais moi, ce que j'en ai perçu, c'est que grâce à votre investissement dans Créa IUT, vous aviez un truc qui vous tenait. Et ça vous a permis d'avoir du réseau, ça vous a permis de parler entre vous, ça vous a permis aussi de ne pas penser à ce qui se passait, mais de plonger dans le travail. Et donc, j'aurais bien aimé, au-delà du projet, savoir comment vous avez vécu ça, comment vous avez vécu cette période stop and go en permanence avec toutes ces péripéties autour et puis cette concentration que vous avez eue pour aboutir des projets hyper intelligents et brillants. Alors, c'est vrai qu'il y a deux aspects. Déjà, il y a l'aspect un peu professionnel parce qu'on a eu beaucoup de partenaires avec qui on a pu discuter, qui nous ont beaucoup aidés. Même les tuteurs académiques, que ce soit Laure, Sophie, Philippe ou même notre marraine Camille Garcia, ils nous ont beaucoup aidés. Ça nous a aidés. Et puis aussi, on est une très bonne équipe, on est super soudés. Donc, ça nous a quand même beaucoup apporté. Et après, comme on a vécu ça, on s'est toujours motivés entre nous. Certes, il y a eu des petits coups de mou, mais on a toujours réussi à se remotiver et on s'en est toujours plutôt bien sortis. Et qu'est-ce que vous diriez, au-delà du contexte, pour ceux qui vont arriver derrière vous? C'est quoi la clé pour rester motivé, même si on n'est pas copains forcément, ou s'il y a des moments de mou, comme vous dites? C'est quoi la clé? Faut beaucoup communiquer, je pense, dans l'équipe, parce que des fois, il y a des non-dits, Enfin, il n'y a pas de gros problème, mais quand il y a quelqu'un qui se sent un peu pas trop bien, etc., ça aide toujours. Puis comme ça, on sent quand même un bon esprit d'équipe et je pense que ça aide beaucoup quand même au niveau de la motivation. Même le fait que ce soit un projet aussi qui est concret, c'est vrai que ça met une certaine pression sur les épaules et donc on ne va pas tout lâcher comme ça. Dans le sens où ça ne tient pas qu'à nous, on a vraiment quelqu'un derrière qui attend quelque chose de nous et on ne peut pas se permettre de baisser les bras comme ça, quoi. Eh bien, vraiment, bravo à vous toutes et à vous tous. Merci en tout cas aux membres du jury qui vous ont aussi posé des questions. Et puis, on croise les doigts pour vous, pour tout à l'heure avec la remise des prix. On a passé 9 équipes, malheureusement, parce que vraiment, on aimerait en voir encore davantage. Mais il nous reste quand même, et c'est l'aspect très positif, 4 équipes à présent. Vous allez le voir, il va s'agir du Vrac Village avec une boutique en ligne avec livraison à domicile. Ce sera l'équipe numéro 11. L'équipe numéro 12, c'est un restaurant zéro déchet, Les Récupérables, c'est son nom. L'équipe 13, c'est un projet Crécom Groupama. Et enfin, l'équipe numéro 3, un projet Crécom My Job Company. Allez, c'est parti pour ces 4 projets et on posera les questions, bien évidemment, tout de suite après. Vrac Village se présente comme un système de click and collect de courses en vrac mais également bio. Les futurs clients commanderont les produits de leur choix sur le site internet de Vrac Village. Ils pourront retrouver des produits secs de type épicerie fine, des fruits et des légumes mais également des produits d'hygiène et ménager éco-responsables, bio et zéro déchet grâce aux bocaux en verre. Après avoir passé commande, ils choisiront une date et un horaire pour la récupérer. Vrac Village sera implanté dans le quartier de la Courrouze. En bonus, au local de stockage se trouvera également une petite épicerie fine avec quelques produits disponibles en libre service. Une idée de là où on pourrait manger ce midi? Les Récupérables? Ça te tente? Il était une fois à la Courrouze, un restaurant dans lequel les fruits et légumes sont à l'honneur, chaleureux et fort de ses valeurs environnementales et sociales, qui saura ravir vos papilles du mardi au samedi. Sélectionnée par le comité Pépites Bretagne, Sarah est la porteuse de ce projet novateur à Rennes. Passionnée de cuisine et avec un CAP cuisine en poche, cette jeune entrepreneuse crée son propre restaurant. Un brin de saveur locale,
un zeste de savoir-faire, une goutte de bonne humeur, un soupçon d'éco-responsabilité, une pincée d'originalité, mais surtout une bonne dose de passion. Voilà le secret des bons petits plats imaginés par Sarah. Des plats zéro déchet, oui, et des plats surprenants qui séduiront les petits comme les grands, pour tous les portefeuilles. De jolis meubles de récupération participeront à l'ambiance chaleureuse et conviviale. Accessible au plus grand nombre? Oui, mais comment? Par la mise en place d'un concept audacieux de prix libre permettant à chacun de participer, comme il le veut, et surtout, comme il le peut. La dynamique zéro déchet ne s'arrête pas là. Les récupérables vous proposent de repartir avec un panier de fruits et légumes qui n'auront pas trouvé leur place dans les recettes du jour. Adeptes du click and collect ou de la livraison à vélo, nous vous permettons de profiter de la cuisine éco-responsable depuis votre canapé. Toi aussi tu veux devenir un vrai consommateur? On t'attend sur Instagram. Retour au direct, mes chers téléspectateurs, où le coureur de la Groupama FDJ, ici présent sur l'écran, semble en grande difficulté dans ce col de montagne. De retour avec le coureur de la Team FDJ qui semble avoir retrouvé des jambes dans cette descente et qui tente même de s'échapper du peloton en accélérant pour rejoindre la tête de course. Le virage est extrêmement bien négocié par le dossard numéro 13 de la Team Groupama. On l'aperçoit en danseuse sur son vélo et il tente le tout pour le tout afin de rattraper la tête d'échappée. Le coureur donne tout dans cette étape difficile de tour, il est encore à quelques mètres du trio de tête, mais l'écart se réduit. Le coureur de la FDJ a pris la tête de la course dans les derniers mètres de l'étape et franchit la ligne d'arrivée les bras vers le ciel. Quel exploit monumental! Groupama a conclu un partenariat avec l'équipe de cyclisme FDJ présente sur le Tour de France. L'entreprise doit donc bénéficier de cet événement pour populariser sa marque. Notre objectif principal était de mettre en avant la marque employeur de Groupama Loire-Bretagne. Nos porteurs ont fait appel à nous afin que l'on réfléchisse à des actions de communication innovantes pour moderniser l'image de la société. En effet, comment faire du Tour de France 2021 une opportunité de développement pour Groupama Loire-Bretagne? C'est pourquoi, après de longues études et analyses sur cette entreprise, nous avons l'honneur, équipe Créacom Groupama, de proposer un plan de communication dont l'action centrale de celui-ci est innovante et n'a jamais été envisagée par l'entreprise. Un live Twitch. Tout a commencé par une histoire de réseau. Quoi? T'as enfin accepté cette super offre de forfait téléphonique? Mais non, pas ce réseau-là, le réseau de Coopter, celui qui t'aide à trouver le job de tes rêves. Du piston quoi? Non, pas exactement, je t'explique. Tout simplement, c'est l'acte de recommander une personne à une connaissance pour un poste dans une entreprise. Par exemple, Abaka cherche un chargé de recrutement. L'offre est publiée sur My Job Company. De ton côté, tu sais que ton ancienne collègue cherche un poste de chargé de recrutement. Tu vas alors la recommander pour cette offre. Quand tu fais cette démarche, tu deviens alors coopteur. Je crois comprendre, mais attends, quel est le lien avec toi? Justement, suite à l'attribution des projets Créa-UT, nous avons découvert une nouvelle qui allait changer le cours de notre année. Nous sommes devenus la team My Job Company. Suite à cela, de nombreux changements se sont opérés, notamment des conflits familiaux et une obsession progressive. Non mais attends, c'est quoi ma Top Company dans tout ça? Mais non, My Job Company. Justement, nous avons été contactés par Romain Palade, le CEO de My Job Company, jeune start-up de recrutement en ligne qui utilise le concept de cooptation. Il nous a demandé de l'aider pour la communication de sa plateforme afin d'attirer et de fidéliser de nombreux coopteurs. Mais comment vous avez fait ça? Nous sommes passés par de nombreuses étapes. Nous avons réalisé une analyse marketing, puis un plan de communication. Et j'ai le plaisir de t'annoncer la clôture de cette belle aventure qui va continuer de vivre sur les réseaux sociaux de My Job Company. Et voilà pour les 4 derniers projets. Ils sont avec nous pour répondre aux questions des membres du jury. Et la première question viendra de Vincent Legendre pour Vrac Village. Ils sont avec nous. Merci Vrac Village d'être également en visio parmi nous. Bonsoir à toutes et à tous. La question du parrain, c'est pour vous. Bien, bonsoir. La question que je voulais vous poser, c'est qu'est-ce que vous allez retirer de l'interaction avec le porteur de projet qui, et ça a dû vous surprendre, a dû vous poser des questions, a dû se reposer un peu sur vous. Et en tant qu'étudiant, voilà, comment vous avez vécu ça et
comment ça vous a fait grandir pour affronter le monde professionnel demain? Alors, on n'a pas spécialement abordé ce sujet dans notre vidéo, mais notre groupe VRAC Village a une petite particularité, c'est que notre porteur de projet a décidé d'arrêter en fait son entrepreneuriat suite à notre étude de marché. Parce qu'en fait, il s'est rendu compte que ça ne lui correspondait pas. Mais on n'a pas pris ça comme... Enfin, on a eu un mauvais coup sur le départ quand il nous a annoncé ça, mais on n'a pas du tout pris ça comme un échec. En fait, on s'est dit qu'on avait bien fait notre travail et que du coup, ça lui avait permis de voir les choses concrètement telles qu'elles étaient. Donc, on a surtout appris avec lui sur la première partie, mais du coup, on n'a pas eu plus de contact avec lui sur la deuxième. Mais bravo, en tout cas, vous avez participé largement grâce à la qualité de votre travail, à sa prise de décision. Donc en tout cas, c'est forcément hyper formateur pour comprendre que créer une entreprise et se lancer là-dedans est quelque chose d'immensément difficile. Voilà les propos toujours très précieux de Vincent Legendre. Bravo à l'équipe 11 VRAC Village. L'équipe 12 est avec nous également en visio. Et pour la question, eh bien, c'est tout de suite avec ce projet restaurant zéro déchet, les récupérables. Marie-Laure Collet, présidente du groupe Calicea. Bonsoir à toutes et tous. Moi, j'ai été extrêmement étonnée toute cette soirée par tout ce qu'on a pu manger des yeux. En fait, il y a eu beaucoup de projets autour de la nourriture. Et donc, on est, en vous écoutant, déjà rassasiés. Moi, j'ai envie de vous poser cette question en préambule. Comment est-ce que vous avez fait, au travers de tous ces sujets, le choix des récupérables? Qu'est-ce qui vous a séduit dans le projet ? Ils nous entendent. Alors, est-ce que vous avez bien activé le micro? Bonjour, je pense que la personne qui... Enfin, on s'était dit que Rose allait parler, mais je crois qu'elle n'arrive pas à mettre sa caméra. Mais du coup, ce qui nous a décidé de choisir les récupérables, le projet de Sarah, c'est surtout les valeurs environnementales qu'elle porte. Et le projet audacieux avec, par exemple, les prix libres... le fait qu'elle soit sous un format associatif, c'était un projet assez challengeant et plein de défis. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi ce projet qui correspondait aussi à nos valeurs éthiques. Merci. Justement, sur le fait de fixer librement les prix, économiquement, l'étude que vous avez faite tient la route ? Oui, du coup, on a dû calculer le chiffre d'affaires d'une différente façon. Donc, en se basant sur les charges fixes et variables, et donc calculer un prix minimum qui couvrirait toutes nos charges. Donc, du coup, c'était ça aussi un des challenges du projet, c'était le calcul du chiffre d'affaires. Très bien. Et donc, ce sera la dernière question. La porteuse de projet a déjà une belle clientèle avec toute la belle équipe que vous formez. Bravo en tout cas pour ce projet. Ah oui, c'est sûr que quand elle ouvrira son restaurant et que voilà, avec le Covid, ce sera possible, c'est sûr qu'on ira fêter ça dans son restaurant. Merci en tout cas. Christian Kefelec, vous allez poser une question au projet Créacom de Groupama. Oui, bonsoir. Vous représentez le pool et parrain d'équipe Créa IUT. Oui, alors je vais poursuivre la cure de jouvence dont je bénéficie chaque année, enfin depuis 2 ans maintenant, en accompagnant les jeunes qui nous donnent plein d'énergie et qu'on essaye d'aider. J'ai pas forcément compris ce qu'était la solution que vous proposez à Groupama à la fin, donc peut-être parce que je suis un peu vieux pour comprendre. Donc si vous pouvez m'en dire un peu plus en 20 secondes ce que c'est votre solution finalement, parce qu'on reste un peu sur sa fin, je trouve, à la fin de votre vidéo. Et une autre question peut-être, mais qui pourrait s'appliquer aussi à l'autre groupe, est-ce que c'est pas frustrant finalement vos projets Créacom dans lesquels vous n'êtes pas dans un projet de création d'entreprise avec un porteur de projet, mais dans un projet de nature différente? Est-ce que vous vous sentez pas un peu frustré par rapport à vos amis des autres groupes? Du coup, pour répondre à votre interrogation sur le live Twitch, en fait, c'est le projet innovant qu'on a eu. C'est vraiment l'idée qui nous a débloqué. Avant cette idée-là, on savait pas vraiment quoi faire, on savait pas vraiment vers quoi s'orienter. Et cette idée du live Twitch nous a vraiment soudés entre équipes. Et en fait, il consiste vraiment
Parce qu'en fait, ce que Groupama souhaite développer, c'est sa marque employeur, c'est-à-dire recruter les jeunes. Donc, par le live Twitch, il veut vraiment toucher les jeunes et de par sa popularité auprès du Tour de France, c'est-à-dire que c'est vraiment l'événement qui le caractérise et qu'il essaye de mettre en place. Ce live Twitch a pour but donc d'être ludique, c'est-à-dire qu'on peut communiquer envers les jeunes sans parler que de Groupama, que de ce qui ne les intéresserait pas. On peut parler et de Groupama, et en plus on peut parler d'un événement qui est assez attractif auprès des jeunes. Donc c'est vraiment notre but, c'est vraiment de développer, le Groupama à travers les jeunes. C'est vraiment c'est le réseau pour nous qui est idéal pour faire ça et qui est en plein développement. Donc voilà. Eh bien, merci en tout cas pour toutes ces précisions. Il nous reste le 13e et dernier groupe à entendre. C'est l'équipe numéro 3. Il s'agit là aussi d'un projet Créacom intitulé My Job Company. Et ce sera le parrain de cette édition qui va poser une question à cette équipe numéro 3. Et ensuite, nous passerons au palmarès. Écoutez, vous me prenez de court. Parce que en plus j'ai la patronne de l'entreprise à côté de moi, donc My Job Company. Peut-être simplement dire comment vous appropriez ça, comment vous avez ressenti le fait de vous approprier le business model de l'entreprise, et est-ce que pour vous communiquer de cette manière-là, en tout cas envisager la publicité d'une entreprise, ça a été naturel, ça vous est venu facilement, ou si voilà, vous avez vécu des difficultés à créer cette publicité? Alors, bonjour. Et premièrement, on était plus ou moins intéressés par la com. Donc déjà, je pense que ça facilite les choses. Et on s'est très vite approprié le projet. Et on est une génération, on est beaucoup sur nos téléphones. Donc le digital, je pense qu'on s'y connaît. Et ça a été relativement facile quand même. De plus, le fait d'accompagner une entreprise existante, ça nous permettait de mettre directement en concret tout ce qu'on établissait. Et donc, c'est vrai que c'est vraiment satisfaisant de pouvoir voir notre travail mis en action, parce qu'on a pu faire des posts sur les réseaux sociaux ou autres. Et puis, on a vraiment travaillé en collaboration du coup avec l'entreprise, avec qui on a vraiment été beaucoup en contact pour tout ce qui a été de créer des supports de communication, par exemple, pendant le dernier mois d'action. Eh bien, en tout cas, merci, bravo à vous, bravo vraiment aux 13 équipes, à ceux qui les ont également supportés dans le très bon sens du terme. On va passer à présent à un moment qui est quand même très très important, parce que on va arriver vraiment au prix. Alors, on va vous donner la règle du jeu. Il y aura 4 prix qui vont être décernés. Il y aura d'abord la remise des prix Projet Créa IUT avec le prix Coup de cœur. Puis, dans la foulée, le grand prix du jury. Et ensuite, on remettra vraiment la remise des prix pour les films créa. Et là encore, il y aura le prix coup de cœur et le prix grand prix du jury. Et en principe, si tout va bien, nous avons un petit jingle pour passer vraiment au dernier temps fort de cette soirée. Je rappelle que vous suivez en direct, et merci à vous de nous suivre depuis 19h30 au déroulé de cette soirée de clôture des Créa IUT 2020-2021. À tout de suite. Et merci d'être avec nous. Marie-Gabrielle Desmaux, vous êtes la présidente de la Fondation du Crédit Agricole. Vous allez avoir un rôle vraiment très très important, parce que vous êtes là pour parler des prix Projet Créa IUT, à commencer par la remise du prix Coup de cœur. Il est juste devant vous. Voilà, oui. D'abord, je pense que tout le monde n'aura pas de prix, mais avant tout, je pense que c'est la richesse de ce projet. Il vous aura apporté à tous, et je crois que ça, c'est l'essentiel. Et ce soir, c'est vrai que je vais remettre non pas un prix, mais 2 prix, puisqu'il y a ex aequo. Et donc, c'est 2 prix que je vais remettre. Le prix ex aequo coup de cœur est attribué à l'équipe YouJob, et le deuxième à l'équipe Etiquenat. Et donc, félicitations à ces 2 équipes. Je suis heureuse de leur remettre ce prix coup de cœur.
Ce prix coup de cœur, vous allez en faire 2, vous n'allez pas le couper en 2 quand même. Ah bah oui. Bon, voilà, ce sera bien fait. En tout cas, pour trôner en tout cas au cœur de vos équipes, sont-ils avec nous les gagnants? Voilà. Merci. Alors, c'est une belle soirée. Vous êtes heureux? C'est le travail qui est récompensé? Alors oui, l'équipe est très heureuse. Donc l'équipe Ethique et Nat. Et on souhaite vraiment remercier tout le monde, tous les partenaires, tous les enseignants qui font l'opération un succès. Et je voudrais passer un petit message pour Laure qui va rejoindre à la rentrée prochaine les étudiants de Saint-Malo et qui va leur donner tous ses conseils et toute sa bienveillance pour Créa. Eh bien, bravo à vous. On est très, très honorés pour votre prix. Et la deuxième équipe est-elle avec nous? Gros travail en réalisation de Mathilde Pierre-Buisson et de Stéphanie Jean pour avoir toutes ces interconnexions. Ils sont particulièrement nombreux. Alors, la question, heureuse, contente vraiment de cette récompense et de cette distinction? Ah, ça, oui, petit. Ah, voilà, peut-être... Voilà, la deuxième lauréate, Marie, vous allez pouvoir lui poser une question, Marie-Gabrielle Desmaux. Alors, qu'en pensez-vous? Enfin, vous attendiez-vous à ce prix? Ils sont là. Ah ben ils sont heureux, on n'a pas le son, mais on va peut-être avoir le son. Ah oui, voilà. Vous êtes heureux? C'est vrai que c'est difficile de se parler des fois à distance avec les liaisons. Quelle est votre première réaction par rapport à ce prix coup de cœur? Bah écoutez, c'est énormément de joie. C'est un travail qui a été fait avec toute une équipe. Et je pense que Créa, c'est une aventure incroyable. On est tellement contents, on ne s'attendait pas à ça. De se dire qu'il y a 6 mois, arriver avec une présentation, avec une simple idée, aujourd'hui coup de cœur de Créa UT, c'est juste un truc de ouf. Et on remercie vraiment toutes les personnes qui ont organisé cette opération, leurs 4 vœux, figurés, et puis tous les partenaires qui nous accompagnent et qui nous ont accompagnés durant ces 6-7 derniers mois. Là, c'est que le début. YouJob, c'est parti dans 3 ans. Vous verrez. On remercie aussi notre parrain Jérôme. Merci Jérôme qui nous a vraiment énormément apporté, énormément de conseils. Et puis merci Créa, c'est fou. Voilà, c'est fou. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, bravo, on peut vous applaudir. On est vraiment très très fiers pour vous. Parce qu'on le sait, c'est une année particulière avec cette crise sanitaire pour tous les étudiants et on a vraiment des pensées pour ces étudiants qui continuent des fois dans des conditions difficiles à apprendre, à continuer vraiment cet apprentissage. Bravo à vous. Merci beaucoup, vraiment infiniment, Marie-Gabrielle, pour ce prix. On va mettre un petit jingle et puis nouvelle personne pour remettre un autre prix pour cette soirée Créa IUT. Voilà, elle va traverser le plateau. Marie-Laure Collet, vice-présidente du MEDEF Bretagne, pour la remise du Grand Prix du jury. Alors, Marie-Laure, on vous écoute. Eh bien, on est extrêmement heureux de remettre au titre du MEDEF Bretagne, et je représente ce soir Hervé Kermarek, ce Grand Prix du jury. Puisque le MEDEF est absolument enthousiaste face à cette jeunesse, ce lien entre l'entreprise et l'université qui crée les talents de demain pour nos entreprises. Et on a, Hervé Lejeune le disait tout à l'heure, une richesse d'avoir cette courroie de transmission très forte entre les équipes pédagogiques, les équipes de l'Or 4 Bœufs, la Fondation Rennes 1, donc l'université en Bretagne et les patrons de toutes les entreprises, tous les secteurs d'activité qui peuvent trouver leur talent ici sur nos territoires.
Vous êtes en train de faire monter la pression. Le gagnant est... Alors, le gagnant est... L'enveloppe était derrière. Marie-Laure Collet. Marie-Laure. Alors, le gagnant. Oh ben, c'est My Job Company. Bon, My Job Company, bravo, bravo à eux. Je ne le savais pas. Non, en tout cas, c'est vraiment bravo, alors bien je préservé. Suis d'autant plus fière. Ils sont très certainement avec nous. On va en régie très vite peut-être récupérer les gagnants. Oui, non. Si. Voilà, si, on les a vus, C'est vraiment un jeu vraiment très très serré que d'aller comme ça récupérer les différentes plateformes parce qu'ils ne sont pas tous ensemble, donc plusieurs liaisons par équipe ce soir. Ils sont là. Alors, on aimerait avoir vos premiers mots. Vous venez d'obtenir ce grand prix du jury pour le prix projet Créa IUT. Comment recevez-vous ce prix ? On est super contente, vraiment. Non, c'est vraiment génial. On a un groupe génial. Il y a Marie-Laure, Hélène qui nous ont accompagnés. C'était Donc un grand merci à eux. Et Florent aussi, notre parrain, et puis notre porteur de projet aussi. Ça s'est super bien passé tout au long de l'année. Puis on est super heureuse d'avoir fait partie de l'aventure. Alors nous, en fait, je peux juste dire 2 mots sur cette équipe fabuleuse. Moi, ça fait quelques années que je suis à Créa IUT. On a eu une équipe de 8 jeunes filles extrêmement dynamiques qui ont grandi merveilleusement bien pendant ces quelques mois, avec une implication extraordinaire à tous les niveaux, énormément de travail. Je pense que on peut le dire, c'est que s'il y avait un doute, il n'y a plus de doute. Le travail paye. Elles ont été extrêmement consciencieuses dans tous les domaines et elles ont fait un travail de qualité dans toutes les matières et avec le CEO de My Job, Romain Palade, elles ont construit un plan de communication vraiment extraordinaire. Bravo en tout cas à vous. Vous allez être obligé de faire un tour de garde du diplôme que vous allez recevoir. Il va falloir le partager un peu. Ça, c'est sûr, on va devoir lui faire la part des choses. Bon, et puis on attend une belle photo lorsque vraiment le trophée vous sera remis. Une belle photo vraiment pour se rappeler que vous êtes vraiment les lauréats, en tout cas, de ce grand prix du jury pour les projets Créa IUT. Un très grand merci et bravo à vous. Nous allons marquer une petite respiration pour passer au 3e prix de notre soirée. Nous allons passer maintenant au prix film Créa. Merci à vous, Jean-Charles Herviot. Vous êtes le directeur Pépite Bretagne. Merci à vous. Il reste ce prix à décerner. Il y en aura encore un prix après, mais là, c'est le prix coup de cœur. Tout à fait, le prix coup de cœur vidéo. Donc, dans tous les cas, moi, je suis ravi d'avoir passé cette soirée avec vous. Quel enthousiasme! Et moi, j'adore Créa IUT. Depuis de nombreuses années aussi, j'y participe. Et à chaque fois, c'est vrai que c'est une cure de jeunesse. Et ça donne envie d'entreprendre. Et je pense que ça donne envie d'entreprendre pour les jeunes qui nous écoutent, mais aussi pour peut-être les moins jeunes, finalement. Parce que quel ressort de l'économie on peut vraiment s'appuyer sur ces étudiants qui nous donnent envie de s'appuyer sur les richesses du monde universitaire et comme le disait tout à l'heure Hervé, cette passerelle en fait qui est réussie par les équipes de Créa IUT, de faire ce lien entre le monde universitaire qui peut parfois s'opposer au monde économique, et je trouve que c'est une super initiative et qui dure et qui perdure, donc bravo à toute l'équipe. Vraiment, ce sont des soirées, on le disait tout à l'heure, qui font réellement du bien parce qu'il y a un véritable talent, et puis on l'a vu dans les différents films, une envie d'entreprendre, une envie de faire quelque chose, et puis ces visages rayonnants au moment vraiment de la proclamation des prix, ça mérite vraiment
tout le travail que les uns et les autres vous avez apporté tout au long de cette année. Et puis, bravo vraiment à eux, parce que de telles soirées, on parle beaucoup de plan relance, on dit que la France vraiment doit s'inscrire demain davantage encore avec de la compétitivité, avec de l'envie, ce goût d'entreprendre. Ben là, on a vraiment les talents de demain. Bravo en tout cas. On attend maintenant vraiment... Alors le prix coup de cœur pour ce film donc, est décerné à Travel Chris. Donc merci, c'est vrai, pour ces belles images qui donnent envie de voyager dans notre territoire, parce qu'on a vu des belles images de Josselin, de Dinard, de Rennes aussi, de Vannes. Donc ça donne envie, en plus avec un superbe ciel bleu. Donc, voilà, ils sont certainement avec nous. Bravo, parce qu'on a beaucoup... En plus, je trouve c'est très malin, parce que l'on a entendu lors du premier confinement, attention, il faudra aussi peut-être découvrir sa propre région pour voyager. Donc ça s'adresse certainement, ce projet, aux Bretons, car la Bretagne est plurielle, et puis également séduire tous les autres avec nos 2800 et quelques kilomètres de côte. Et puis c'est l'Armor et l'Argoat, la Bretagne. Sont-ils avec nous, nos gagnants? Oui, ils sont là. Alors, votre première réaction? Merci beaucoup. Déjà, on voulait remercier tout le monde, notamment la personne qui nous a aidé à faire la vidéo, donc Alexandre Rochon, aussi notre parrain Christian Kiffelec, qui est d'ailleurs sur le plateau. Merci beaucoup. Merci à lui, merci beaucoup. Bravo pour Christian. vos conseils, accompagnement, voilà, merci. Vous avez été un parrain exemplaire et c'est grâce à vous. Merci beaucoup. Donc, vous nous avez apporté beaucoup de conseils et franchement, on est arrivé là grâce à vous et merci pour tout. Je crois surtout que je vous ai beaucoup embêté, et puis vous avez écouté, et c'était ça qui était magique, c'était de voir que vous entendiez ce qu'on vous disait et que vous preniez en compte toutes les remarques. Mais je crois que c'est vrai dans beaucoup de groupes. Vous avez cet enthousiasme phénoménal et puis vous avez avancé. Bravo à vous. Je suis très content. Merci à vous. Merci. Et aussi, on voulait dire un petit mot du coup pour Laure 4 vœux et dire que ces conseils auront été à elle aussi très précieux. Et merci pour sa présence dans Créativité. Voilà. Laure, venez prendre la chaise là, Laure, parce que on vous entend, vous êtes cité depuis le début de la soirée, mais vraiment vous êtes la grande ordonnatrice avec toute une équipe. Mais voilà, prenez place, Laure, que l'on vous voit. Je sais que vous êtes quelqu'un de discrète, mais là ça doit remuer quand même, hein. Vous avez un micro à côté. Allez, ou celui de Vincent Legendre. Donc effectivement, il y a beaucoup d'émotions, mais voilà, je suis très heureuse et très fière de vous tous. Donc je dirai quelques mots tout à l'heure pour la conclusion, mais voilà, encore un très grand bravo à vous tous. Voilà, donc Laure qui est vraiment heureuse, comblée ce soir par autant de beaux projets. Ça va être la fête hein, ce soir, hein, en tout cas pour les gagnants. Merci en tout cas d'avoir porté ce 3e prix. Merci Jean-Charles. Enfin, petit jingle et nous allons procéder au dernier prix de la soirée. Encore une possibilité. Merci Abel Tif. Amran, merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur de l'IUT de Rennes. Avant de remettre ce prix, moi j'ai envie de vous poser une question. Vraiment, c'est la fierté ce soir quand même de voir tout ce qui se passe. Vraiment, toutes ces ondes positives, cette recherche, cet accompagnement. C'est que du bonheur. Oui, énormément. Je souhaite tous les féliciter. Même s'il n'y a que quelques primés, vraiment, tous les groupes sont à féliciter. Hein. Il y a de très beaux projets. Et je trouve très complet parce qu'il y a l'aspect professionnel, j'accompagne une entreprise, mais il y a également la vidéo. Je trouve que les vidéos, il y a de belles vidéos. Je trouve que c'est une très belle opportunité pour tous les étudiants. C'est vrai qu'il y en a eu, je crois, une centaine qui sont, mais c'est vraiment une belle opportunité. Et c'est aussi ce qui m'impressionne toujours, c'est la maturité acquise pendant ce type de projet. Et il y a un point qui m'a marqué, c'est qu'il y a beaucoup de projets en lien avec l'environnement et le sens éthique, et je trouve ça intéressant et rassurant et encourageant. Et c'est vraiment très encourageant et important pour cette IUT que vous portez vraiment avec fierté. Oui, beaucoup de fierté. Et puis le dernier point, c'est que je pense que l'année prochaine, il y aura un food truck à l'IUT, peut-être.
L'appel a été vraiment bien amené et il y a eu tout de suite... J'ai noté. Ouais, vous avez vu que tout de suite, hop, ils se sont dit, voilà, c'est un bel appel en tout cas pour ce food truck qui sera certainement très attendu au cœur de l'IUT. Alors maintenant, c'est un moment aussi important car c'est le grand prix du jury que vous allez nous livrer. Alors le grand prix du jury est attribué à Concept Store Éthique. Concept Store Éthique, ils doivent être avec nous. Bravo, on avait été aussi impressionnés par la présentation aussi de votre vidéo et de ce film. Voilà. Peut-être dans un instant, ils seront avec nous pour réagir à ce prix qui était vraiment en tout cas très très intéressant comme les 13 que l'on a pu suivre. Abdeltif, vraiment peut-être encore en les attendant, encore un mot sur vraiment la qualité. Voilà, ils viennent de nous rejoindre. La qualité quand même globale de cette année, hein, dans une année particulièrement éprouvante. Ouais, éprouvante pour les étudiants. Oui. Vous pensez à chacun de vos étudiants ce soir dans leur mode un peu de cet enseignement qui est quand même difficile cette année. Vous pensez vraiment à toutes et tous, hein. Oui, c'est très difficile pour tout le monde. Pour le personnel enseignant également. Voilà. Alors, ils sont avec nous. Bravo. Votre directeur vous a décerné ce prix, grand prix du jury. Allez, les premières réactions à chaud. Très content. Ouais, on est très content. Extrêmement heureux. On va vous applaudir aussi, hein. Bravo, regardez, vous avez le plateau de TVR qui vous applaudit. Merci. C'est gentil. À qui pensez-vous ce soir et vous vous rappelez un peu les différentes étapes aussi Et Marie. Des gros bisous. Qui nous ont soutenus. Merci beaucoup à notre parrain, notre tutrice et notre porteuse de projet. Et à Madame Gournay et à Madame 4-2 aussi. Non, c'est vraiment grâce surtout à Arnaud, Marie et Amandine Gortet qui nous ont vraiment guidés depuis le début dans notre projet. Et c'est vraiment grâce à eux que nous en sommes aujourd'hui ici. Même si on n'a pas gagné de prix pour Créa-UT, mais on est quand même très contents. Ça valait vraiment le coup de suivre ce projet jusqu'au bout. Et merci à tout le monde. Merci à l'équipe Créa. Merci à tous. C'était vraiment une expérience géniale et je pense qu'on s'en souviendra longtemps. Eh bien, écoutez, nous aussi, on s'en souviendra vraiment de cet enthousiasme, cet aspect très positif que vous nous avez partagé. Vraiment, je pense qu'on a envie de les applaudir. Vraiment, tous les 13 projets. Bravo. C'est une belle leçon que vous donnez vraiment au goût de l'entrepreneuriat. Ce soir, on arrive aux remerciements et à la conclusion. Moi, j'ai un mot quand même aux parrains avant de laisser conclure Laure Quatrebeu. Vraiment, Vincent, vous l'avez dit à plusieurs reprises, ce moment était vraiment un pur moment quand même de positivisme. Oui, et puis un petit clin d'œil aussi à tous les étudiants parce que ils ont vécu une année pas facile et on a senti un besoin dans les films de s'amuser, donc de travailler en s'amusant, en s'épanouissant. Et ça, c'est aussi à retenir, c'est que le travail, c'est pas chiant. Le travail, c'est d'abord un épanouissement. Et je pense qu'ils s'en rendent compte encore plus avec des premières expériences telles que celle-ci. Donc bravo pour tout l'humour qu'ils ont mis dans leur film et tout l'engagement qu'ils ont mis, parce que je pense que ça leur a beaucoup apporté dans une année comme celle qu'on a vécue, malheureusement. Alors, le mot de la fin, c'est pour vous, Laure Quatrebeu, vraiment, qui a tant œuvré encore cette année. C'est le moment de la conclusion, des remerciements, et puis peut-être des mots très, très porteurs, très engageants, à la fois pour cette année et les années à venir. Oui, alors, c'est, je pense, un petit peu difficile de conclure après une telle soirée. Voilà, c'était beaucoup d'émotions. Il y a eu beaucoup d'énergie, d'enthousiasme dans la soirée. Et en premier lieu, je voudrais te remercier, Stéphane, d'avoir animé avec autant d'énergie cette soirée. Pour nous, c'est un moment extrêmement important, cette soirée de clôture, parce que c'est le point d'orgue, en fait,
de 6 mois de travail et c'est important de valoriser le travail des étudiants. Et donc, il fallait lui offrir un écrin. Et voilà, merci à TVRN, à Aurélie Rousseau et à toi voilà, d'avoir répondu positivement à notre appel et de soutenir l'Université de Rennes. Voilà. Merci beaucoup, mais c'est nous qui vous remercions parce qu'après une journée, faire ça le soir, c'est vraiment que du bonheur parce que cette jeunesse, elle est de notre territoire, elle a des choses à nous donner, à nous apprendre aussi. Et bravo, c'est nous qui vous remercions de cette confiance. Et bien évidemment, une chaîne de territoire est à côté de ces institutions et aux côtés de l'enseignement. Il n'y a rien de plus valorisant que pour vous que d'apprendre, donner, mais ils nous en donnent tellement à côté et vraiment, on a passé vraiment un excellent moment. Vous avez vraiment une petite liste de remerciements, bien évidemment. Alors, avant d'attaquer ma liste de remerciements, je voudrais d'abord m'adresser aux étudiants, aussi au nom du président de l'Université de Rennes, David Alice, qui est très régulièrement avec nous pour ces soirées CREA. Aujourd'hui, il avait un engagement, il ne pouvait pas être là. Mais voilà, il tient à vous adresser ses sincères félicitations. Vous avez fait vôtre la devise de l'Université de Rennes, qui est progresser, innover, entreprendre. Vous pouvez être tous très très fiers de votre travail, de la qualité de votre engagement et de la qualité de vos productions, que ce soit au niveau de vos dossiers CREA, qui tiennent vraiment la route et qui seront vraiment pour les porteurs de projets quelque chose qui va les accompagner dans le lancement de leurs projets. Et puis aussi pour vos films, effectivement, plein d'humour, d'émotions. Je rejoins tout à fait ce que disait tout à l'heure Vincent, notre super parrain. Effectivement, CREA, c'est du travail, mais c'est aussi beaucoup de plaisir, je pense. Et puis, c'est grandir ensemble. Donc voilà, des valeurs que vous allez, je pense, effectivement, avoir au fond de vous et qui vont vous porter pour votre futur. Je voudrais donc maintenant adresser à nouveau mes remerciements très sincères. Alors, je ne vais pas reciter tout le monde parce qu'il y a quand même beaucoup de monde à citer, mais les marraines, les parrains, les experts, les partenaires, les porteurs qui nous font confiance chaque année. Voilà, donc un grand merci à chacun d'entre vous de la part du comité de pilotage. Je vais me permettre quand même de citer quelques noms qu'on n'a pas encore cités, en fait, de remercier l'équipe pédagogique du département GEA de l'UT de Rennes. Le DUT GEA, c'est une très belle formation et en fait, CREA-UT, ça permet d'ancrer tous les savoirs par une mise en pratique. Voilà. Donc, je vais les citer quand même, tous les collègues amis impliqués dans l'opération CREA. Donc d'abord Hélène et Sophie Guimard, qui sont des professionnels mais qui sont aussi intervenantes au département GEA. Ensuite, les tuteurs CREA qui vous accompagnent, donc Tariq Ouiman, Philippe Godin, Samy, nos experts, Samy Zegdani, Eugénie Seita. J'ai aussi une pensée pour Jean-Christophe Schall qui faisait partie du comité de pilotage, qui est maintenant à la faculté de Sciences Éco, mais qui est toujours fidèle et toujours avec nous. Et enfin, je veux remercier très très chaleureusement les membres du comité de pilotage, à commencer par Sophie Gournay, qui est co-responsable du dispositif et qui est très engagée, Valérie Prodhomme, qui est chargée de projet au SOI, service d'orientation insertion de l'entrepreneuriat de l'Université de Rennes, extrêmement impliquée aussi. Une pensée très forte pour Jackie Frérou, notre grand sage, qui est parti à la retraite mais qui est toujours avec nous. Et puis maintenant, la relève, donc Olivier Relin, expert comptable et enseignant associé à l'UT de Rennes. Et la jeune relève, Laura Maupetit et Amandine Gortet. Alors pourquoi je parle de relève? Parce que donc, les étudiants l'ont dévoilé. Il y a l'appel du grand large. Donc l'année prochaine, je vais rejoindre l'équipe de Saint-Malo, avec qui j'ai beaucoup collaboré quand j'étais à la direction du département, qui aussi a une belle opération CREA-UT. Donc je serai toujours impliquée dans CREA, mais cette fois-ci à Saint-Malo. Et donc c'est aussi tous les partenaires qui ont été fidèles depuis 12 ans, depuis le lancement. On aura l'occasion de se revoir parce que je suis toujours très attachée à l'Université de Rennes avec ma casquette de vice-présidente en charge de l'insertion professionnelle et de l'entrepreneuriat étudiant. Un grand merci à vous tous. Merci, je crois qu'on peut vous applaudir vraiment pour tout ce travail. Merci.
Vincent, on a passé une très très belle soirée. Merci vraiment à toutes et à tous. Et puis vraiment au nom de toute l'équipe de TVR, Aurélie Rousseau, Billy Kwang pour la direction technique. Merci à Mathilde Pierre-Buisson qui réalisait cette émission avec Stéphanie Jean. Merci également au son parce qu'il a fallu vraiment calculer vraiment des fois à une demi-seconde près pour avoir toutes ces connexions en visio. On a bien compris qu'ils étaient tous éclatés et on les avait en mosaïque. Donc merci en tout cas pour votre confiance et on était très 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 honorés de passer cette soirée avec vous. Vive les Créac 2021-2022. En tout cas, ce cru 2020-2021 était excellent. Merci à tous.